Bienvenue sur Roadrunner. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nos héros ont enfin mis la main sur la lance de l'Ulfeanor après avoir exploré son tombeau. Comme vous le savez, la joie de cette découverte a été entachée par la mort de Will, qui a fini écrasé dans l'un des nombreux pièges qu'elle renfermait. Bon, ne vous inquiétez pas, car si Dungeon Crawl Classic est un jeu de rôle, mortel en fait, il offre aussi des outils pour générer rapidement des nouveaux héros. C'est grâce à cela que Stephen a pu créer en quelques clics Nico, un voleur, qui va se joindre à Talia et Fenlon dans le grand combat final. Vas-y, génère un personnage. Ça va, nous on marche vers la tourbière. Allez-y. On ressuscitera Jojo. Bien sûr qu'on ressuscitera Jojo. Oui. Mais après avoir tué la créature qui bute les autres. Oui. Alors vous dirigez donc Je vers tends la coupe à Gravillon et je lui dis rends-la moi quand on arrivera au village. D'accord, je te la garde précieusement. Mais pourquoi ne pas la mettre dans notre bagage? Parce que j'ai peur qu'elle se casse si jamais... Genre, Gravillon, si jamais on meurt, tu dois ressusciter Jojo. Mais... Ok, pour Jojo. Oh Jojo. Elle donne des ordres à mon seigneur. Impie. Est-ce qu'elle rentre dans la catégorie impie? Non. Non, parce que de la vénère elle, si tu me vénères moi je vénère elle. Techniquement, si il y a de la jalousie. Tu me vénères? Non, pas vraiment. Hop, Ok. il boit la coupe. Plus 4 points de vigueur, ça fait du bien. T'es sûr? Donc ça te donne plus 4 points de jet de sauvegarde de la vigueur quand tu bois. Contre les poisons. C'était pour se soigner de la Donc nécrose ça aussi. te permet aussi de te soigner donc un des 12 points de vie. Attends, mais Gravillon, il l'a vraiment bu? Genre, on pourra pas ressusciter Jojo? Non, c'est la fiction. Mais de toute Ok. façon, Gravillon, son pouvoir, c'est un dieu quand même. Hein. Ouais, donc Ouais, bah si c'est un dieu, il peut ressusciter notre ami. une fois et une seule Non, fois c'est boire un à la jeu corne débutant. confère donc au buveur un niveau de vigueur de D10 permettant de ressusciter. Ah Et ok, c'est tout. c'est ça voilà. Donc tu le fais boire et tu fais un test. Si tu atteins le 10, cool. Cool. On va essayer de ressusciter Si tu lui fais Jojo. boire en imposition des mains en même temps, genre t'impositionnes des mains la coupe. Inception. Non, ingestion. Oh. Ok. Alors que vous vous rendez donc vers la tourbière, vous voyez l'ombre d'un homme qui est adossé à un arbre. Cet homme, donc, a été envoyé par Maître Jenks. C'est comme ça qu'il se présente. Maître Jenks, c'est le mec des 3 rats là. C'est ça. C'est celui Ouais. de la guilde des voleurs. Donc vous rencontrez donc l'envoyé de Maître Jenks qui était là pour dis-nous, s'il y a quelques fortunes à se faire, on n'est pas contre l'idée de petite rapine. Dis donc, il manquerait pas quelqu'un à votre groupe? On m'a parlé de 3 personnes, moi. Nous étions 3 à l'entrée dans la grotte, malheureusement, nous ne sommes que 2 à ressortir. Notre ami, Will Worst, a péri sous un tas de gravats. Il a rejoint mon maître, Gravillon. Ouais. Ce sont les risques du métier. Nico, nous étions en route pour la tourbière, histoire d'en finir avec cette créature qui doit paralyser les activités de votre maître, mais, entre autres, massacrer votre village. Voulez-vous nous donner un coup de main? Je vais vous prêter main forte. Vous êtes fort civil. Plus 5 points de sympathie. Ok, donc vous traversez donc la haute lande marécageuse qui s'efface devant un paysage encaissé et étrange. Des enchevêtrements de ronces brunes et de chênes desséchés se substituent aux herbes marécageuses et aux grands pins. Vos bottes font un bruit de succion à chaque pas dans la boue noire et nauséabonde. L'air, précédemment frais et ici plus chaud, comme le souffle d'une grande bête. Alors que vous approchez de l'antre, vous atteignez enfin le cœur de l'infecte tourbière. Toute trace de soleil a disparu, noyé dans les brumes grises sans fin. Et une lourde sensation d'oppression plane dans l'air, accompagnée de la puanteur, des sources sulfureuses, gargouillantes. Tout le marais semble être aspiré vers cet endroit, ce gouffre sinistre, voilé du nuage tourbillonnant de miasmes noirâtres. Il ne fait guère de doute que cet ignoble endroit est l'antre de la bête qui terrorise Hiro. Et donc, vous arrivez devant l'embouchure d'un gouffre énorme, qui fait environ 6 mètres de large. Il fait encore jour, le jour décline. Qu'est-ce que vous faites? J'allume une torche et je la jette dans le fond. Quand tu la jettes, tu la vois tomber pendant 20 mètres. Puis tout d'un coup, elle tombe dans l'eau, dans une mare noire qui semble complètement l'avaler et avaler la torche avec. J'observe avec attention pour voir s'il n'y a pas un escalier ou un truc pour descendre. 19. Rien. Et est-ce que on entend la bête? On entend quelque chose? Tu entends juste une espèce de gargouillis un peu étrange, mais rien qui ressemble à la bête. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui se transforme tous les jours. Qu'est-ce que vous faites? Ben, Est-ce qu'on descend avec une corde? Ouais, mais je pensais, le truc c'est que c'est profond. Mais on a 15 mètres de corde si ça fait 20 mètres. Moi, je me positionne derrière un des deux, quiconque, et je fais pickpocket. Juste comme ça, c'est par habitude.
C'est par jeu, hein, c'est pas. Ouais. Ça doit faire C'est, beaucoup de tu sais, c'est comme t'as des gens qui tournent des trucs dans leurs doigts. Moi, je fais les poches, quoi. Moi, par contre, je sais pas comment ça fonctionne. C'est quoi? C'est agilité que je fais? Ah non, je sais, c'est plus 4. Ok. 19 plus 4, 23. Ok. Tu chapardes un petit truc. C'est juste un tout petit truc que tu Si tu veux. veux, tu peux. Bah, si Oui, voilà. Si c'est moi que tu chapardes, tu peux me chaparder une ration, une flasque d'huile, pas mon grand filet quand même, des pièces d'argent. Non, mais voilà, la flasque d'huile. Je lui prends la flasque d'huile parce que c'est vraiment pas important. Et je lui rends. Oh, j'avais dû la faire tomber sur le chemin. Merci, mon cher. Je peux faire un une test idée. d'observation juste parce que Puis on peut continuer. j'ai fait 19. Du coup, est-ce que j'ai vu qu'il T'as l'a pas- chapardé? T'as pas vu, mais tu te souviens pas qu'il l'ait fait tomber. Du coup, je le regarde genre. Et du coup, moi, il devient encore plus avincal à mes yeux. Alors que moi, c'est. C'est l'inverse. Je me décale. Suspicieux. Quelles En même sont temps, vos tu idées, Nico sais d'où je viens. Tu sais qui m'a envoyé. Ouais, voilà, c'est ça, je suis. Donc, Non. tu sais qu'il est un peu filou. Quelles sont vos idées, Nico, mon cher? Pensez-vous qu'il faudrait descendre là-dedans? Dans l'antre pur? Ah bah je sais pas. Je viens de vous rejoindre. Vous pensez que c'est bien l'antre de la bête sur laquelle nous sommes tombés? Oui, ça pue le mal et ça irradie la trahison. Ah, moi je vous suis. Donc, le seul moyen de descendre, c'est avec une corde ou en En se laissant glisser le long de la tourbière puante. Je n'ai pas de corde. Nous en avons une de 15 mètres. Une seule suffira. Dernier mètre. Faut se la laisser glisser jusque dans la flotte. Bon. Non, mais sinon, on a 2 cordes. Non, on en a qu'une. Ben T'en as non, une moi j'en ai une. Ah bah, bah on... Il y a de quoi accrocher la corde quelque part. Bah on s'accroche. Oui. Il y a des vieux chênes. Il y a les vieux chênes, ouais. Donc on accroche nos 2 cordes ensemble. Ok. Je prends la corde à quelqu'un et puis je l'accroche, tu vois. Tu sais, je les aide. Oh merci Nico. Et moi, je le regarde, genre, faire de manière suspicieuse et je vais vérifier son nœud. Ah non, mais il est bien fait, mon Moi nœud, hein. je me prépare et je descends. Ok. Fais-moi un test d'agilité ou. 3. Ok. Ça va pas bien se C'est passer. pas la faute Attends, de je peux mon pas nœud, hein. griller des points de chance là? Bah, comme tu veux. Sachant que le seuil de difficulté est fort ou pas? Des chances. Ok. Moi, je passe après Nico. J'allais l'appeler Lino, mais. Oh non, les dames d'abord et puis. Non, je préfère faire mes je suis là pour vous prêter main forte. Bah oui, mais justement. Mais pensez s'il y a des trésors à. Pendant qu'il parle, ils entendent. à avoir. Non, mais j'insiste, passer devant. Ok. Bon bah je descends. Tu vas faire un jet de sauvegarde de réflexe. Moi Ouais. 19. Ok. Alors que tu te sens lâcher, à la dernière minute, t'arrives à rattraper la corde. Tu prends quand même 1 point de dégâts. Ah, ça brûle les mains ce truc. Attention, c'est un peu raide. Donc je fais un jet d'agilité, c'est ça? C'est ça. C'est tout à l'heure qu'il fallait me le faire ce jet là, 20. Ok. Hyper élégant. Il descend tranquille, quoi. Il arrive en oiseau comme ça. Imagine Legolas dans les films de Peter Jackson. Vous êtes vraiment impressionnant, Nico. Quelle chance que vous nous ayez rejoints. Vous me faites rougir. À toi. 7. Bah toi aussi. Tranquille. Tuc, 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 tuc. Du coup, moi, quand je les vois faire ça, je fais. Vous avez pas pu voir, mais moi, c'était dans le même style. Tu sais, vous voyez la peau des mains écorchée là, tu vois, genre. C'est ce que tes cris disaient. Oui, c'était décrit. C'est parce que c'est gluant, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai été surpris. Et donc effectivement ils ont pas pu te voir parce que plus tu descends dans le truc et plus il y a une espèce de brume épaisse qui est délétère. Le sol est rocheux et glissant, s'évase vers une mare d'un noir d'encre au centre de la caverne. Le rivage autour de la mare est tapissé d'os brisés, de morceaux de métal rouillés et d'armes cassées. Les eaux du marais tombent en cascade depuis l'ouverture au sommet alors que des vapeurs chaudes et nauséabondes montent des profondeurs. Et Fenlan, quand tu te tournes vers la mare, t'es comme subjugué. Et tu vas me faire un test de volonté. Ah, j'ai plus 2. Donc j'ai plus 4. Bah 20. Ok, et t'as de la chance. Parce que si t'avais perdu, t'aurais perdu ta foi, t'aurais été omnibulé par la mare. J'aurais vu un culte à la au marécage. Belle. C'est génial ce truc. Et toi, en tant que mage, t'es aussi subjugué par cette mare. Et tu vas me faire un test de volonté. 20 T'as naturel. 22 du coup. Ouais. Mais 20 naturel. Non, ma foi en Gravion est beaucoup trop forte et cette foi en elle-même. Et toi, la mare te parle. Quand tu ouvres la main, il y a une petite sphère noire qui apparaît dans ta main, qui vole. Tu sens que il suffirait d'une pensée pour qu'elle se transforme en quelque chose d'autre. En boule de cristal. Tu penses boule de cristal? Boule de cristal.
Et hop, tu rechanges. Hop, elle revient cette bille noire qui tient dans ta main. D'un noir d'encre. C'est le monstre? Non, non, ça n'a rien à voir. Quand tu l'as dans les mains, t'as l'impression d'être un poil plus forte en magie. De Et plus 1. je peux garder la boule ou elle va si je sors, elle... Tu pourrais la transformer en collier de perles pour la garder en collier de perles Ouais. sur toi. Je fais ça. Donc tu la gardes et t'auras plus 1 maintenant sur tous tes jets d'incantation. Je l'appelle boule magie. Ça s'appelle orbe noir en vérité. Et par contre, quand tu fais un 1 naturel, il faudra que tu fasses un jet de volonté pour... parce qu'autrement, tu vas te dissoudre. Ouh. Toi Ouais. Oh, c'est... Faut faire gaffe alors avec ça. Mais c'est sur tous mes trucs de magie? Bah... Ou si que tu- quand je le veux? On va considérer que quand tu le veux, à partir du moment où tu sors ta boule, ça va être une espèce de d'amplificateur de magie, et à partir de ce moment-là, elle va te donner plus 1 à tes sorts. J'imagine trop. Ce sort est trop puissant, dernier recours, boule noire. Et il disparaît. Fumée. C'est un tour de magie. Bon, Donc vous faites le tour de cette mare. Toi, t'évites de la regarder à chaque fois. Tu sens qu'elle t'appelle. Alors que toi, tu la regardes tout le temps. Hein. Tu te dis, ouais, si je pouvais avoir une deuxième boule. Mais une deuxième boule n'arrivera jamais. Nico, lui, il voit un vieux marécage plus Tu vois un vieux marécage noir et un peu hostile, quoi. Est-ce que je peux la faire s'illuminer si je le veux? Du coup, Ça, c'est genre, c'est un instrument chaotique, ce truc-là. si je le mets dans les mains de Gravillon, il se passe quoi? Gravillon, si tu touches cette boule, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un plus 1 à tous mes sorts. Ah, c'est tout. C'est cool. Ouais. Et par contre, faut pas que Ah, tu fasses moi, un, c'est la première fois que je vois, Gravillon. Ouais. Et tu comprends pas, tu dois te faire paniquer. So l'ami. C'est le dieu du coin. C'est l'anti-dieu, moi. Ça dépend Anti-dieu. des jours. Non, Mais vous êtes une véritable déité parfaite. Et c'est une déité parfaite, c'est vrai. Et il vend de l'eau. Oh. De vendre tout tas de trucs, du vin, des Mais c'est les bijoux, fourmis. des pendentifs avec mon visage dessus. J'en ai d'ailleurs acheté 3. Et il y en a un où il y a gravé loyal pour pas qu'il oublie son alignement. Ouais, moi je garde KO. C'est mon alignement. Hein, quoi? Non, ça n'a rien à voir. C'est de la fausse publicité. C'est ce qu'on dit sur moi, mais c'est pas vrai. Bon, enfin bref, nous avons un monstre à tuer. Et il panique pas, notre ami? Bah je sais pas, ça lui me dire s'il panique. non, mais il garde ses distances. Il commence à vous juger bizarrement. D'accord. Nico, tu vas me faire un test de juste observation. C'est intelligent, ça. Ouais. 11. Et en te déplaçant, tu vois des petits trucs brillants dans le sol. Tu te penches, tu ramasses, tu vois des pièces d'or. Je vois des pièces d'or. Dans le sol. Tu vois aussi une petite targe Ouais. en bronze. C'est un petit bouclier, quoi. Ok. Un grand home aussi. Tu te dis, t'as bien fait ta journée. Ok. C'est quoi? Je suis en train d'halluciner? Non, c'est, en vérité, c'est, il y a des tas d'ossements, et c'est la fortune qu'avaient ces gens Quand ils sont, qui sont morts. en tombant dans le trou, ils m'en sont butés par la bête. Ok. Donc, j'ai trouvé des pièces d'or. Ouais, Combien? 75. Oh la vache! Ah ouais. T'entends quand même un peu plus loin devant toi. Dépêchez-vous, Nico, s'il vous plaît. T'entends. J'arrive. J'arrive. Il a un accent pourri. Si, Ah non, c'est sous le choc. Il prend plein d'accents différents, tu sais. En fait, il n'est personne et tout le monde à la fois. Et alors que vous stagnez ici, quelque part, vous voyez que la lumière du soleil, qui était très faible, qui perçait à travers les nuages, finit par s'éteindre, et une brume s'élève de la mare. Et la brume se transforme en molosse. Eh ben, je prends ma lance et je la lance. Ok. Tu lances ta lance. Exact. Test l'initiative avant de se lancer dans n'importe quoi. Ah ouais. Moi j'ai fait 11. Je suis régulier sur l'initiative. 7. Mais Ok. Steven est toujours dernier dans toutes nos parties, j'ai l'impression, dans les Ça initiatives. fait combien? Ouais, c'est 12. fou. Hein. Mais oui, c'est un truc de fou. Et cette immonde créature. Ouais, puante. aujourd'hui, ouais. Et même sur les parties d'avant, je crois que t'étais aussi. Ça fait 16. Oh putain. Ah ouais? Et c'est toujours nos créatures qui sont avant. Ah bah, c'est bon nouveau. Mais comme ça nous permet de nous adapter à la stratégie. Non, Ok. ça nous permet de nous faire découper avant l'heure. C'est clair. Mais Ok. du coup, je voulais quand même lancer ma lance pour le prendre de Ah bah par non, surprise. Là, il vient d'apparaître, tu viens de voir apparaître tout d'un coup une fumée
tu pouvais pas deviner que c'était le molosse, et c'est limite le molosse qui vous surprend, tu vois. Parce que lui, il sait qu'il y a une fumée qui se transforme. Il sait. Il est conscient. Et donc, il s'en prend tout de suite à Nico, qui traîne en train de regarder tous les trésors, et il fait 14. Et ta classe d'armure, c'est quoi? Ma classe d'armure Ah oui, c'est à 12. Ok, Ah non, mais tu vas vraiment te faire découper. Et t'as ton nombre de points de vie? 9. Oh. donc il s'en prend à toi, il essaye de te mordre avec sa grande gueule béante, et il va te faire beaucoup de dégâts. 3. Bon, c'est pas énorme. Mon tour. Ouais. Du coup, j'ai la lance. Je fais 8. Est-ce que je peux cramer des points de chance? Genre, c'est combien ça le minimum pour le toucher? Ah, je peux pas te le dire. Mais pour cramer des points de chance? Pour cramer les bains de chance, eh ben, tu fais un pari. Non, bah d'accord, bah je rate. Moi, du coup, après un petit cri en l'honneur de mon dieu, je lui latte la tronche à coups d'épée. Vas-y, mon champion. Ah, c'est dommage. 9 plus 2, Ok. 11. Bah, ça touche pas. Nico, nous comptons sur vous. Nico, c'est notre seul espoir de ce tour. Bah oui, mais alors moi, je suis juste en face de lui, donc je me jette en arrière et je lui décoche un projectile avec lance-pierre. Après, ta fronde fait 1 des 4 de dégâts. La Ouais. lame serpentine que tu viens de récupérer, elle fait 1 des 5. Et en plus, t'es Ouais. juste à côté de lui, tu peux directement lui planter dans la bouche. Ouais, sauf que il y a que la lance qui peut le tuer. Mec, il peut le tuer, mais. Chose que mon personnage, sauf que mon personnage ne sait pas, effectivement. Alors non. Alors déjà, la lance ne peut pas le tuer et tu serais en mesure de savoir, parce que vu que tu viens du village, même si t'es jeune dans ce village, mettons, tu connais un peu l'histoire de ce qui se passe, tu as rencontré Maître Jenks, tu sais que la lance, C'est pas pour le tuer, c'est pour l'immobiliser. voilà, peut l'immobiliser, que tu connais les histoires qui tournent autour de ce molosse, quoi. Ouais. Non, mais de toute façon, moi, par peur, je veux sortir De son emprise. de sa proximité, donc je reste sur mon idée et je lui décoche. Donc il y aura sûrement un malus à ça, puisque je le fais presque en même temps. Enfin, c'est toi qui me dis, d'ailleurs. Non, c'est bon, je te l'accorde. Ouais, ok. Missile attack plus 1, donc ça fait 13. Ok. Plus 1, 14. Tu, malgré la grosseur de la cible, t'arrives pas à le toucher, mais sans doute dans ta précipitation, tirer la fronde, ce fut Ouais, pas ouais. suffisant. Et sur le cul à terre, je me pousse avec les pieds pour encore une fois essayer de Dans la vase, par de contre. m'éloigner le plus Tout possible. crassé. Ok, c'est à lui. Donc j'ai fait 1, 2, 3. 2. C'est moi. Là, il se retire et il te voit et il te donne un grand coup de griffe. À combien il a fait de. Il a fait 17. Bon, bah, il me touche. Putain, tu fais des gros jets pour attaquer, toi. Ah ouais, je fais que de ce projet. Faire mourir. 1 point. Oh, quelle douleur! Ok, allez. C'était sur ma main qui était déjà égratignée. Réattaque à la lance. J'ai fait 17. Du coup, c'est obligé de toucher. Tu le plantes et tu vois que la lance rentre dans son corps comme si elle rentrait dans du beurre. Voilà. Et tu sais, il semble complètement figé dans l'espace. Tu me fais tes jets de dégâts. 5. Plus 1, plus ta force. Bah, 5. Ok, 5. Là, tu essayes de le tenir immobilisé. Donc, voilà comment ça se passe. En le tenant immobilisé, tu réduis sa CA. Donc, ça vous augmente, vous, les chances de le toucher. Sauf que la CA, le modificateur, c'est la force. Donc, ta force moins 1 serait censé lui donner plus 1 si on suit la règle sur sa CA. Donc, tu réduis pas sa CA. Ah. Mais tu l'as embroché. Et il a perdu 5 points de vie. Et il a perdu 5 points de vie. Et il est immobilisé. Je pense qu'il faut plutôt le tuer une fois qu'il est embroché. Il est immobilisé, non? Ouais, mais il est pas paralysé. Ouais, il est immobilisé. Après, il va à son tour, il fera un test de force contre ton test de force opposé. Très compliqué. Après, si je fais un mauvais jet de dés, tu le tiens immobilisé et ainsi de suite. Le truc, c'est que mécaniquement, Allez-y, mort. c'était censé réduire sa CA. Là, pour le moment, tu le tiens immobilisé jusqu'à ce que, dans l'affrontement entre vos forces, l'un des deux finisse par briser l'emprise. Attends, du coup, il est sur elle, du coup, maintenant. Là, il est, pour le moment, elle le tient effectivement immobilisé. Je canalise donc ma rage dans tous mes coups grâce à ma nouvelle petite cape. Et c'est plus 2 des attaques? Ouais. C'est 20 naturel. 20 naturel plus 1, plus 2, et donc plus 4, donc 24. Et j'ai un dégât encore de plus. Ok, donc évidemment, tu touches. Évidemment, on va aller dans la table des coups critiques. Faut que tu me regardes la table des coups critiques. Des critiques, un des 8. J'ai mis 3. 3. Table des coups critiques 3. Donc, Cette partie n'a aucun sens. donc tu vas faire tes dégâts, plus un des 8, plus on va aller sur la table des coups critiques. Et... 16. 8 et 8. Ok. Et il faut que je trouve la table des coups critiques maintenant, la table numéro 3. Il va mourir vite. Ok. Donc, votre coup de maître, vous frappez donc à la gorge, votre ennemi titube, cherche en l'air pendant
un round. Et par contre, tu infliges 2d8 encore de dégâts supplémentaires. Donc mon D8 de dégâts de base, Ton d8 de tout à l'heure et plus 2 autres encore. ça fait 4 D8 en tout. Ouais. Donc on était à 17, 18, 21. Ok. Il tousse. Fort. Il toussera pendant un round. Il est pas encore mort. Mais par contre, Oh il est non. bien esquinté. Allez-y, Nico. Tu lui as donné une laryngopharyngite. Hein? C'est à moi là? Ouais. Yes. Eh ben, toujours à distance. Non, ça ne fera rien. 7, 1, 8, non. Enfin, je doute. Là, c'est à lui, mais il est immobilisé. Il est immobilisé, en plus il cherche l'air là. Donc il passe son tour. Ben à toi, avec ta lance. Secoue-lui les tripes. Ouah, 5. J'ai pas secoué grand-chose. Hein. Ok. À moi. À Fenlab. Ok. J'étais déjà fatigué, finalement. Excellent. T'as fait 1? J'ai fait un 1, ouais. Oh mon dieu. Oh, Comment tu peux faire 20 puis 1? Bah, Eh ben comme ça. bah comme ça. Fastoche. Jette-moi des 20. Eh bah comme ça. 14. Tu glisses sur le sol et tu atterris sur le dos. Oh, j'ai pas compte. Tu es incapable de te redresser. Tu dois combattre Mes cervicales. en étant à terre au prochain tour avant de pouvoir reprendre ton équilibre et te relever. Si je fais un 20 au prochain tour, ce sera extraordinaire. Mais là, tu es au sol. Tu viens de glisser. D'un autre côté, ça peut se justifier dans le sens où On est dans une- le terrain est glissant, ça, il y a de la, C'est à cause de ce saleté de marais. Oh. Nico, là, tu dois tout donner. C'est ton moment. Oh, oui, bah, il Poignarde donne dans le tout dos à avec la chaque fois, de serpentine, toute je façon. t'arrête, t'es un Hein. voleur. Hein? Poignarde-le dans Oui, le dos. bah, avec je la vais lui faire les poches. Bah, c'est le moment, il est immobilisé. 12. Non. C'est à lui, c'est à la créature. Ah ouais. Donc test opposé de force. Oh zut. Il va essayer de se départir de son. 10. Ok. Il s'arrache la lance. Tu ne le tiens plus. Donc ça CA est revenu à la normale. Non. Elle était déjà normale. Je sais. My bad. Ah. Donc il a fait son action par contre. Ouais. Oh zut, Bah, c'est il à ne toi, peut du coup. pas attaquer. Mais moi, je peux. J'ai 6. 6 encore. Et moi aussi je peux. Ben 8 plus 4, 12. Ok. Ça le loupe. Nico, encore à toi. Et tu dois tout Allez. donner. Oui, bah, a priori, ça l'aide pas que tu lui dises à chaque fois qu'il Douze. faut Mais qu'il donne tout. Hein. rate énormément. Ouais, non, c'est pareil. 7, ça passe pas. Putain. Ça va être tout. C'est à lui. C'est à lui. Ça va être compliqué, hein. Il tousse encore un peu. Donc 1, 2, 3. 1. Ok, donc il te touche, hein, c'est sûr. Ah ouais? Oh bah oui. J'ai 14 de CA, donc... Ok, j'ai 15 sur mon dos. Ah, il m'aurait pas touché. Ok, donc il te donne un coup de griffe. De toute façon, je pense qu'il peut t'en vouloir à mort de l'avoir Non. immobilisé avec Non, Une je vois lance. pas pourquoi. 4 points de dégâts. Ouf, c'est pas passé loin. Un point. Poignarde-le. C'est à moi, là? Fais-lui Ah, la mais je vais me porte. venger. J'espère un 20. 13. Dommage. Crève, saloperie. 3. Oh, vache, les bras cassés quoi. Mais moi c'est soit 20, soit rien. Donc 7. Je dis C'est à rien moi, cette là? fois-ci. Ouais. Ouais, et je dis rien. 14. Non, à lui. Elle change de cible, je t'en supplie. Après, je le tire au dé. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, c'est Nico. 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 Et il fait 16 pour toucher. Il touche. Hein. Ouais, ça passe juste, hein. 3 points de dégâts. Et là, Comme tout à l'heure. il te retrouve et il te donne un grand coup de griffe. Par contre, tu te retrouves à sa portée. Ok. Je vois pas ce que ça change. Moi ce sera mon Attends, dernier. mais c'est à qui après là? C'est à toi. moi Ouais. 18. Je Tu te touche précipites sur lui Enfin. et tu le plantes avec ma lance. avec ta lance. Et Un tu des fais 5 dégâts. Un des 6. Ah oui, un des 6, pardon. 3. Ok, il est mal en point Et immobilisé. et immobilisé. Maintenant, c'est à vous là. Là, il est immobilisé, donc il faut... Attends, laisse-moi deviner. Il faut qu'on donne tout. Il a visé qu'à côté. Moi c'est le dernier tour où je donne tout, après je suis évanoui à moitié. Ouh, 20. Ok, ça touche. Oh. Voilà, c'est Ah, mes Tu encouragements. nous avais pas menti, hein. Cinq. C'est soit 20, soit rien. Oh mais c'était un 20 pas naturel, c'était un 16 plus 4. Ah. Je lui fais 5. Attends non, je fais pas 5. Je lui fais 6. Ok, ah oui, c'était ton dernier C'est mon tour. dernier tour de berserk. Donc dans une espèce de rage impressionnante, tu te jettes sur lui, tu le plantes. Et contrairement à tout ce qu'on t'avait dit auparavant, que quand la créature était morte, ou en tout cas infligeait beaucoup de dégâts, elle se vaporisait, là c'est pas le cas, et elle s'écroule.
le long de la lance. Et tu l'accompagnes dans sa descente. Et elle meurt. Ah, je t'ai saigné, saloperie. Je veux dire, Oh là, c'est pas family friendly. Et là, t'as Gravillon qui sort avec des pouces en l'air. Et voilà, la créature est morte. Ça y est? ouais. Pour être bien sûr, je lui enfonce quand même l'autre épée longue que j'avais qui servait pas à grand chose en plein dans le crâne, Et elle reste comme ça, Voilà. statique. Et on laisse la lance là. dans son corps. Et elle restera bloquée dans son corps tant que personne ne l'enlèvera. Et est-ce qu'on peut pas la figer? Non, mais on peut par contre demander aux villageois de venir reboucher la tourbière. Non, Est-ce que mais si on la brûle lance son corps, doit- il meurt? La lance doit rester plantée dans ouais, le, ça l'immobilise. dans le truc. Ouais. Mais parce que là, elle est morte, là. Oui. Elle s'est pas évaporée. Ouais, mais Ouais. si on retire la lance, on sait pas ce qui peut se passer. Ah, moi, je peux vous le dire. Ce que je craignais, c'est que vous la tuiez sans qu'elle soit immobilisée. Ce qui fait qu'elle serait revenue le lendemain et tout aurait recommencé à zéro. Le seul moyen qu'il y avait de la tuer, C'est la tuer quand elle était plantée. C'est de la tuer une fois immobilisée. une fois immobilisée. Mais Ouais, donc ça- là, elle est morte, donc on peut retirer la lance. Non. Donc là, elle est, si tu veux, elle est statifiée dans le temps. Tu veux. À cause de la lance. À cause de la lance. Il suffira qu'un quelqu'un retire la lance. Pour que ça recommence à zéro. C'est Ganon si tu veux. Dans- Je croyais, voilà. je croyais que t'avais juste besoin, De la lance pour la tuer. Non. de la lance. Parce qu'ils pour disent la pas mettre la dans lance un la état tue, où ils elle disent la était lance mortelle. l'immobilise. Voilà. Non, je comprends. C'est pas tuable. Donc bon bah, il faudrait qu'un puissant sorcier de brise cette genre de malédiction, mais là nous genre on peut pas le faire. Non, par contre on peut dire aux villageois de venir et de reboucher la tourbière, de l'enterrer. Et comme ça personne ne pourra creuser au pif dans un endroit pour retirer une lance d'un loup mort. Et alors que vous sortez de la tourbière, vous voyez le Jarl qui se tient devant avec son arme. Il fait Ah, je me sens là. Je me sens, je vais la buter. Ouais, c'est un peu trop tard là. Et il y a le devin qui fait Ouais, je lui ai dit que vous l'aviez tué. J'ai eu une vision, une vraie vision. C'est bizarre, hein. C'est la deuxième fois que ça m'arrive en un jour et je m'y attendais pas. Vous êtes de bon bout avec vos petits poulets, hein. Ah, je trouve, hein. Je me suis lancé aussi dans le commerce de nuggets. Ah, c'est complémentaire. Mais ça m'est venu comme ça dans la nuit. Je me suis dit, à force de vous parler, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai toute cette viande de poulet. Puis les gars, ils arrivent plus à le manger. Ils peuvent plus les voir, les poulets. Alors je me suis dit, je vais monter un petit commerce. Ça marche bien. Bah, ça a l'air de prendre. Enfin, en tout cas, Je jette un sort sur le garde, injonction pour le dire à ses villageois de reboucher le truc. Ça foire et je me transforme en femme. c'est la deuxième fois que je vois ça. C'est les effets secondaires de la bataille. Waouh. Bon, par contre, il faut absolument. Deuxième fois que vous allez me faire la jonction, vous vous transformez en femme. C'est hyper troublant. Comment vous savez ce que je voulais faire? J'étais juste en train de. Je vous ai vu faire une incantation. Ah oui, Je m'y connais en nécromancie. C'était pas la nécromancie. Bah, je m'y connais un petit peu en magie, j'essaye, hein. Bon, J'ai enfin, bref. j'ai lu des livres, hein, comme tout le monde. Au-delà de ça, vous devriez vraiment reboucher cette tourbière pour éviter que le mal n'en ressorte. Donc vous l'avez vraiment tué? Oui. J'avais sorti mon épée exprès. Bah, J'ai demandé non. à mes On peut pas hommes la de tuer sans la lance. Enfin, elle est pas tuée. Elle est immobilisée dans le temps. Donc maintenant, pour reboucher ce trou, Ok. on n'en parle plus jamais. Et si par contre, si on pouvait dire que c'est moi qui l'ai tué, ça vous dérange? Oui. Notre ami est mort pour ce... L'important, c'est que la bestiole soit morte. Non. Notre ami est mort pour avoir cette D'accord. fichue lance. D'accord, on dit qu'on l'a tué tous les deux. En l'honneur de Gravillon. D'accord, je peux faire ça. Brandez les nuggets gravillon, s'il vous plaît, faites-les en forme de gravillon. Oh, bah, forme de rocher, c'est à peu près ça, hein, des nuggets. Non, je veux sa tête. Les rochers au poulet, vous les appelez. Ok, deal. Gravillon, temple et fast-food. Ok. Donc, on rentre quand même au village, déjà pour se reposer, Ouais. et surtout, on sauve Jojo. On arrive vers la maman et voilà. Je demande à Gravillon de me rendre ma petite... Il te rend. Tiens, c'est pour toi. Tu sais que c'est usé, t'as plein de traces il s'est pochetronné avec. Alors, Tu peux inventer n'importe quelle boisson. J'adore tout ce qui pétille. tu veux du coca la prochaine fois? Ça existe. Je sais pas, connais pas. Mais par contre, ça fait des bulles dans mon ventre. Ça fait des cailloux qui remontent quand même. Du coup, on arrive vers la mer et, Et vous dites que c'est grâce à la grâce de Gravillon. Ouais, oui, ouais. je rentre dans la pièce toute seule et je lui dis on peut ressusciter votre fils si vous lui faites boire cette coupe. Elle prend la coupe, elle est pleine de larmes. Elle est prête à croire à n'importe quoi de toute façon. Et donc elle verse le liquide qui se crée en même temps qu'elle verse. Et tu vois le corps du petit Jojo se redresser, se reconstruire et ouvrir ses yeux. Et il se réveille.
Il est en vie. C'est un miracle. Gravillon soit loué. Et donc voilà, tout le village s'est regroupé et ils finissent dans un grand banquet. Et on fait une tombe à William. votre nom. Il fait une statue. Ouais, et Grâce à l'aide de mon dieu, on fait jaillir de la pierre une petite statue pour William. pour Will Wurst. Qui est mis devant l'ancienne forge qu'il a brûlée avant de partir et ils font le v'là qui est revenu maintenant parmi nous, pour toujours. C'est bête pour quelqu'un qui voulait nous fuir. Ouais, Ouais, c'est clair. on sait toujours pas Ça a pourquoi. pas l'air de respecter ses vœux des masses. Hein. La boucle est bouclée. Il était secret sur ses vœux. C'est auprès de la statue à la gloire de Will que se termine notre histoire. Cet épisode marque donc notre dernière incursion avec Dungeon Crawl Classics. Enfin, pour le moment. Je vous remercie donc de nous avoir écoutés jusque-là. Dans les prochains numéros, on change totalement d'ambiance. On se frotte au cyberpunk avec l'excellente adaptation en jeu de rôle de Blade Runner. Et petit spoiler, c'est devenu avec cette partie mon jeu de rôle préféré. En attendant de se retrouver, si vous aimez cet actual play, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles, des pouces en l'air, à vous abonner, car comme vous le savez, c'est ces actions simples qui nous aideront pour obtenir une meilleure visibilité. Alors, on compte sur vous.